Dans les rangs des vertus démocratiques, la sottise et le mensonge occupent les premières places. C'est ainsi que les fanatiques de tout poil règnent sur les consciences. Fumer tue, boire aussi, manger nuit à la santé. Le geste le plus anodin se trouve imputé à crime. J'ai raconté ailleurs l'histoire édifiante de ce saint vigneron qui écoutait mûrir sa récolte de chambertin, la gitane maïs aux lèvres. Le naïf, un beau jour, averti des méfaits du tabac, se résout à la privation catégorique et décide de se convertir à l'abstinence. On le voit alors se dessécher, s'aigrir, s'ameuter pour un rien, désavouer sa vigne et ses pratiques, douter de la loyauté du vin, de son palais et de ses intuitions. Ses cuvées le désespèrent, et, c'est un fait établi, son vin se révolte et se pique, tourne à la décoction d'acides incontrôlés, s'exaspère, et, pour tout dire, se dénature. Le chambertin choyé par un vigneron privé de boussole se mue en reginglar, en fétide aramant. Vous devinez la suite. Un médecin éclairé prescrit aux récoltants déglingués le seul remède efficace, le bon vieux tabac, royal ennemi de la neurasthénie. Nous savons ce qu'il advint des récoltes nouvelles. Le chambertin retrouve sa couleur, sa vigueur, son fruit, ses arômes, et jusqu'à ses caudalies les plus indiscernables. Le vin est délivré de ses cauchemars. Paradoxe, me direz-vous, mais le paradoxe en matière d'art, donc aussi d'art de cultiver la vigne et d'élever le jus de la grappe à l'impondérable dignité du vin, le paradoxe est, je le sens, la règle et la formule. Règles et formules sans cesse contrariées, sans cesse maîtrisées au bord de la chute et dans l'acceptation, la reconnaissance et la permanence du risque. L'art du vigneron tient de l'équilibrisme et de la gageure.